Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui est la partie 2 de ma vidéo Simple Homme sortie il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets ici en lien dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites dans celle-ci. Donc si vous ne voulez rien louper, n'oubliez pas de cliquer sur le lien ici, ou vous pouvez aussi les retrouver en description dans la vidéo. Donc pour le match d'aujourd'hui, les règles vont légèrement changer par rapport au match de la première vidéo. Le système reste le même que sur le premier match, donc une tournante en 3 points gagnants jusqu'à 21 points. Mais le terrain va changer. Alors, on fait sans la zone arrière, avec la zone du milieu et avec la zone de devant, la fameuse rivière. Donc là, on a le droit de jouer proche de la bande du filet. Donc vous allez voir justement la stratégie dont je vous ai parlé sur la première partie de la vidéo, où on va essayer de pousser le volant pour obliger l'adversaire, pour tenter l'adversaire de jouer proche du fil. Et donc derrière de nous retrouver en bonne position pour le fixer, soit pour reprendre un bon filet, soit pour aller jouer vite vers le fond du court et pour le mettre en retard. Donc on est parti. Là j'ai envie de vous montrer. Alors sur le premier point, on a vu Gabin qui a fait le choix de prendre le filet tout de suite en retour de service. Donc ça, c'est un choix plutôt intéressant. Quand vous faites ce choix-là, par contre, vous voyez bien là, Gabin, quand il le fait, il monte un petit peu sa base pour protéger justement le contre-spin qui peut arriver très vite. Parce que le serveur, généralement, il n'est pas très loin, surtout sur un jeu comme ça, où il n'y a pas de la zone du fond de court. Donc moi, je ne suis pas très loin. Là, j'avance un peu ma base, je reste proche du fil. Gabin prend le filet, donc là, moi, je peux faire un contre-spin assez facilement. Donc, il est obligé de rester assez proche de la bande. Et encore, il me laisse un peu d'espace quand même. Il aurait pu avancer un tout petit peu plus. Et du coup, le croisé, c'est là aussi où c'est très intéressant d'avoir sa raquette basse. J'ai eu la question la semaine dernière. Quand vous faites un bon coup au filet en simple, si vous faites un bon coup au filet, que vous avez votre tête de raquette haute au moment du spin, soit vous la gardez haute, en espérant qu'il y ait un contre-spin droit ou au centre. Comme ça, vous pouvez tout de suite aller rusher. Mais le seul problème de ça, c'est que si vous la gardez haute et qu'il y a un croisé comme le mien là, qui est assez rapide, vous ne pouvez pas le rusher tout de suite. Vous êtes obligé de bouger pour pouvoir rusher. Et le fait de bouger, ça vous fait perdre du temps. Et donc moi, mon volant, entre-temps, il est passé en dessous de la ligne de la tête de raquette que vous aviez. D'accord ? Donc le volant est passé en dessous de cette ligne-là. Donc vous avez plus le choix que votre seul choix, c'est de redescendre votre tête de raquette pour aller rechercher le volant vers le bas. Et quand vous faites ça, vous allez perdre du temps à descendre votre tête de raquette. Et vous allez en plus emmener votre haut du corps avec vous. Donc vous allez emmener du poids sur votre jambe de flexion. D'accord ? Donc ça devient, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie sur l'aller et sur le retour, parce que vous mettez plus de puissance sur l'aller, donc il faut freiner, mais il faut aussi repartir. Donc vous mettez aussi plus de temps à repartir. Donc c'est pas très intéressant. C'est pour ça que là, Gabin, on le voit bien, il a sa tête de raquette en bas. Il a sa tête de raquette en bas, buste en avant, jambes fléchies, et il traîne sa tête de raquette en bas parce qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir le volant haut. Donc ça ne sert à rien qu'il monte sa tête de raquette, sinon il va reperdre du temps encore pour la redescendre derrière. Donc là, c'est très bien joué. C'est à chaque fois le moyen mémotechnique que j'utilise ou la métaphore que j'utilise tout le temps pour faire comprendre aux joueurs à quel point c'est puissant et à quel point c'est important d'avoir sa tête de raquette en bas ou la fameuse tête de raquette dans les chaussettes. Et moi, je prends l'exemple du hockey sur glace. Imaginez un joueur de hockey sur glace qui a sa crosse au sol sur la glace et qui veut jouer avec le palais avec sa crosse au sol et qui se déplace toujours avec sa crosse au sol. Quand vous faites ça, en plus, automatiquement, vous allez mettre votre buste en avant parce que c'est pas possible de se tenir droit et de toucher sa tête de raquette en étant droit. Donc automatiquement, vous allez devoir baisser votre buste et donc vous allez être beaucoup mieux placé, votre position de base de corps va être beaucoup mieux pour être prêt à partir vite vers l'avant, notamment la zone dangereuse. Donc pensez ça, hockey sur glace, tête de raquette au sol et je me déplace avec cette tête de raquette au sol. Faites des exercices où vous n'avez pas le droit de monter votre tête de raquette tant que vous n'avez pas touché, tant que vous n'êtes pas proche du volant, tant que vous n'êtes pas sur la phase de fente pour aller chercher le volant. Toute la phase de déplacement, vous laissez votre tête de raquette au sol. Vous verrez que ce n'est pas facile du tout dans un premier temps. Vous allez toujours avoir tendance à relever même un petit peu votre tête de raquette. C'est très dur. Vous pouvez l'essayer aussi et puis me laisser des commentaires. Pour ceux qui ont aimé d'ailleurs cette vidéo ou pour ceux qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire
à me laisser un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager les vidéos parce que ça me prend beaucoup de temps de vous proposer tous ces contenus gratuits. Il y a beaucoup d'éditions aussi derrière. Donc il faut que j'arrive à sentir aussi qu'il y a de l'engouement qui prend et que ma chaîne YouTube prenne. Allez, on est reparti sur le match. Aïe, 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 là, le manque de physique, hein. Ouh là là, vous voyez, bah, typiquement, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Son croisé, il est parfait là, Gabin. Là, je fais un spin en première intention. C'est Gabin qui joue assez loin. Moi, je suis un peu loin dans le cours. Mon volant, du coup, il est obligé de monter. Vous voyez là, tout le temps qu'il met pour monter, pour atterrir près de la bande. Du coup, Gabin, il arme. Moi, je vais pour protéger le droit ou le centre maximum, mais au dernier moment, il croise, rapide. Donc là, je suis obligé de changer de direction. Et son volant, il est tellement rapide, tellement proche de la bande que même en changeant de direction, j'arrive pas à l'avoir. C'est vraiment un super coup de Gabin. Et moi, manque de réactivité, manque de puissance dans les jambes aussi, hein. Là, par contre, on voit bien justement le fait que je joue au filet et je monte ma base, et ce qui me permet de derrière rusher le contre-spin de Ryan, le contre-spin droit. Donc là, Ryan, je suis croisé, il me donne l'opportunité d'aller chercher un beau contre-spin, parce qu'il n'avait pas joué très loin. Et du coup, moi, je reste après mon contre-spin, parce que je sais que là, il est en très mauvaise posture. Je reste, ma tête de raquette, elle n'est pas très haute, mais elle n'est pas trop basse non plus. Et ensuite, hop, je tourne ma tête de raquette dans ma main pour avoir une prise revers et venir rusher. Là, typiquement, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Je vous remets un petit peu. Donc là, bon, encore une fois, même petite erreur, moi je dirais de stratégie de Ryan, même si c'est un joueur qui tape fort, donc qui va mettre certains points. Après, tout dépend de son type de jeu, de ses forces aussi. Pour les joueurs qui tapent extrêmement fort, ça peut être intéressant de taper vite et donc en l'air, parce que bah, vous gagnez du temps sur le replacement de votre adversaire en défense. Et donc si vous tapez très fort et bien placé, bah, ça peut marquer le point. Et si vous marquez le point, si vous marquez plus de points que vous ne vous faites contrer, bah, ça vaut le coup. Mais si vous faites contrer plus souvent, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux faire du pied frappe ou de taper plutôt en phase retombante, comme ça vous perdez moins de temps sur sur le fameux coup d'après. Donc là, Ryan tape en l'air. Moi, je fais une défense encore une fois pas terrible mais correcte. Je la pousse tranquillement. Là, ok, il y a un peu de jeu. Hop, et à ce moment-là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc je fais un sorte de... Comment j'appelle ça déjà, ce type de coup, c'est un glissé, voilà, un glissé. Donc je fais glisser le volant avec un peu de poids, enfin même avec pas mal de poids, de vitesse, mais sans taper trop fort et pour que le volant passe vite au niveau de la bande et que je sois précis, d'accord? C'est ça mon but, c'est d'avoir un volant précis qui descend un peu et qui ait du poids. Et donc là, mon volant touche la bande et le fait que Ryan soit bien armé en partant du bas, en ayant vu mon volant partir, et bien là, le changement de trajectoire de mon volant, de la bande qui a touché le volant, fait que Ryan son cerveau peut réanalyser entre guillemets la nouvelle trajectoire et jouer correctement le volant derrière. Il arrive à faire un spin très correct. D'ailleurs, c'est moi qui fais un très mauvais très mauvais contre-amorti croisé et Ryan en profite. Là, je vous laisse un petit peu regarder. Mais c'est vraiment un jeu de chat et la souris par rapport au jeu au filet. C'est qui va gagner le jeu au filet. C'est vraiment ça, ce jeu-là.
Donc, quelle stratégie vous allez mettre en place pour être meilleur que votre adversaire en gros sur le jeu au filet? Ça, c'était vraiment intéressant tactiquement là ce que je fais. Donc là, c'est plutôt bien retourné de la part de Gabin. Il vient ouvrir et il joue droit avec de la vitesse assez à plat. Moi, j'essaie de faire un pied frappe, smash, revers croisé. Bon, là, je marque le point là-dessus sur une mauvaise défense de Gabin, mais le fait que je fasse un pied frappe me permet d'arriver vite dans le terrain et donc même sa défense qui est pas terrible, je peux la killer. Alors que si j'avais fait un frappe pied, pas sûr que je pouvais killer ce volant ou en tout cas pas sûr que je pouvais le killer aussi facilement. Donc c'est celui-là qui est intéressant, je crois. Service croisé, croisé de Gabin. Là, j'arme, tête de raquette en bas et je viens remettre le volant vers le centre. Donc je vais refaire un sorte de contre-amorti, mais sans chercher à faire tourner le volant, hein. Juste en cherchant à avoir de la vitesse pour que mon volant passe vite la bande vers le centre, pour empêcher Gabin d'avoir une bonne distance avec le volant, donc une meilleure fixation, et aussi le perturber par rapport aux coups que j'ai fait auparavant, qui sont souvent spin droit ou contre-amorti croisé, même si j'en ai fait peu, c'est plutôt spin droit ou spin centre quand le volant vient au centre. Et donc là, ramener le volant au centre, ça perturbe complètement les angles et ça perturbe le timing de frappe aussi pour Gabin. Et donc là, on voit, moi, le fait de faire un fameux pied frappe, encore une fois, quand je fais mon coup, ça me permet de faire mon pied frappe, de remonter, d'avancer ma base et donc psychologiquement d'imposer une énorme présence physique à Gabin au moment où il va frapper le volant, ce qui fait que lui, au dernier moment, il me voit, il fait waouh, la pression physique, il est juste là, c'est-à-dire que si je rate d'un millimètre mon volant, il risque de me faire un rush dans la tête. C'est ça la pression que vous voulez mettre à votre adversaire quand vous faites un bon spin. C'est toujours de lui faire croire que vous pouvez lui rusher dans la tête. C'est ça la plus grosse pression que vous pouvez lui mettre. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Parce que vous pouvez faire un multivolant avec Gabin sans pression en face, il vous fera 9 spins parfaits sur 10. Donc là, c'est vraiment une question psychologique qui vient rentrer en jeu. Ouf, bien joué de la part de Ryan. Il a fait une belle anticipation là, vous voyez, il a tout de suite vu que j'allais faire un... Enfin, ou en tout cas, c'est pas qu'il a vu, c'est qu'il a pris, il a fait une anticipation, il a fait un pari, comme quoi j'allais faire un spin centre. Et il a pas tort puisque je fais souvent ça, je vais souvent rejouer au filet. Et il m'a fait un beau rush derrière parce qu'il avait bien avancé sa base, regardez. On va le revoir au ralenti. Donc l'attaque, il reste bien devant et il remet un petit coup d'allègement de départ et d'écartement des appuis pour repartir un peu vers l'avant. Et moi, c'est trop tard en fait. J'ai déjà pris la décision que j'allais faire un spin. Le volant est trop proche de ma tête de raquette, je ne peux plus changer. Et je ne suis même pas sûr que je le vois dans mon champ de vision. Je pense que je le vois, mais je suis trop concentré sur le volant ou sur la bande. Et là, à ce moment-là, du coup, c'est vraiment, vraiment bien joué de sa part. Là, j'ai pas réussi à m'adapter assez vite au changement de trajectoire dû à la bande. Bien joué. Bon, il a fait 3 points, 3 beaux points là, Ryan. Ouf, c'est bien contrôlé de la part de Gabin. Parce que c'était un volant très très difficile à jouer. Et il a bien pris, il a bien tapé le volant au moment où il fallait le taper par rapport aux plumes et par rapport aux bouchons. Vraiment bien joué. Ouf, belle frappe aussi là de Gabin, belle fixation, belle frappe. Ouais, il domine ce point là. Un peu risqué, mais il avait bien joué tout le point, dommage. Là, on voit typiquement, Gabin, il fait un super point. Il perd le point sur le premier là que je vous ai dit, il joue super bien. Et il perd le point. Et après, on sent que mince, parce qu'il avait vraiment tout bien fait. Sauf qu'il perd le point. Il cherche un peu trop la bande, enfin il cherche un peu trop un contre-amorti croisé parfait côté coup droit là. Et du coup, ce point-là lui a fait un peu disjoncter mentalement. Et le deuxième point
il a plus les mêmes intentions que ce qu'il avait sur le premier point. Et le troisième point, c'est carrément, bon, bah, je fais un spin, mais j'en ai un peu rien à foutre. Et du coup, bah, ça donne un point gratuitement. Et ça arrive beaucoup dans les matchs, quand vous faites des matchs en tournoi. Il faut jamais montrer à votre adversaire que vous êtes impacté par une faute ou par un point ou par une attitude ou par un fait de jeu, etc. Et les Asiatiques sont très très forts pour ça, de ne pas montrer leurs émotions. Ou alors, si vous montrez vos émotions, montrez-les, mais gérez-les. Sachez les contrôler, c'est-à-dire jouer avec ça. C'est-à-dire montrer des émotions en faisant croire à votre adversaire que vous êtes énervé ou que vous n'êtes pas bien ou que vous êtes fatigué ou que vous êtes super en forme alors que vous êtes fatigué. Vous voyez, essayez de soit faire un jeu, soit de ne pas montrer vos émotions. Mais ne soyez pas impacté émotionnellement, psychologiquement par ce qui se passe sur le terrain. D'accord ? Il faut toujours essayer de rester focalisé sur votre style de jeu, votre stratégie que vous avez mis en place. Concentrez-vous sur des coups techniques, mais le plus intéressant, c'est quand même stratégie ou psychologie. D'accord ? C'est ça les deux plus forts, qui vont vous maintenir dans un état de vigilance et de concentration sur ce que vous devez faire et pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui risque de se passer. D'accord ? Soyez dans le moment présent sur la tactique que vous avez mis en place. Ah, pareil, moi je montre un très mauvais body language, comme on dit. Une attitude corporelle qui n'était pas bonne là, à la fin de ce point. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, mais deux fois, Ryan, il fait encore la même erreur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on voit bien. Donc, là, il saute. Donc, son volant est parti. Lui, il a raté à ce moment-là. Donc, il est en retard. Donc, moi, je le fixe énormément. Je fais ce que je veux. Là, il saute. Il tape le volant. Là, c'était mieux quand même. Il était presque en pied frappe, mais il était quand même un peu en l'air. Du coup, derrière, il prend une option de venir au fil, mais elle n'est pas franche en fait. Il n'a pas une vraie opportunité de finir le point sur le kill. Il doit le sentir normalement. Donc il faut une meilleure analyse de la trajectoire, une meilleure adaptation par rapport à ce qui se passe sur le jeu et de se dire là, si je rush, c'est très 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 risqué parce que moi je ne suis pas au sol, je suis bien placé. Donc il y a de fortes chances que si le rush n'est pas bien effectué, je vais remettre le volant. Et c'est exactement ce qui se passe. Le rush, il n'est pas extrêmement puissant. Il n'est pas très bien placé non plus. Du coup, avec un coup un peu réflexe, mais on a l'habitude à force de taper les volants, et bah, j'arrive à remettre le volant. Et Ryan, le fait qu'il ait tapé en l'air, fait qu'il ne peut pas avoir le volant derrière. Ouf, là, c'était risqué, mon croisé, mais c'est passé. La mauvaise attitude aussi de Ryan, finalement, à la fin, et qui laisse un peu tomber. Et là, Gabin nous quitte à la fin de ce jeu. Alors, pour l'instant, je vais arrêter l'analyse à ce niveau-là, parce qu'après, on continue avec seulement Ryan sur du jeu de mémoire. Je crois qu'on fait avec l'avant et sans la zone arrière. Et à la fin, il y a aussi un petit peu de vidéos où j'ai testé des prises GoPro. Mais je pense que je vous montrerai ça plutôt dans les shorts ou dans des reels, sur Instagram, sur YouTube, Facebook, etc. TikTok aussi. Et pour le reste du petit jeu avec Ryan, soit je vous ferai ça dans une autre vidéo, soit je ferai sur d'autres matchs. En tout cas, merci pour tous ceux qui suivent les vidéos, pour tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci pour tous les likes aussi. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager si vous avez aimé ce contenu, à partager, à liker, à me laisser un commentaire et à me dire, comme toujours, dans vos commentaires, c'est aussi très intéressant quand vous me dites, bah, moi j'ai envie que j'aimerais bien avoir une analyse sur, je sais pas moi, le revers en retard ou une défense dans le dos. Moi, ça me donne des idées pour d'autres vidéos et j'en ai déjà beaucoup là sur la liste.
mais plus j'en ai, mieux c'est parce qu'il y en a qui vont se recouper et donc ça va me donner les priorités des vidéos que je veux faire après. Allez, bonne continuation à tous et à la prochaine vidéo. Ciao!